Présidentielle du 12 octobre 2025, les autorités administratives camerounaises ont désormais de quoi assurer leur mobilité sur le terrain. Préfets et sous-préfets ont reçu pour la plupart des véhicules tout-terrain flambant neufs des mains de leur patron, le ministre camerounais d'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji. C'était le 8 octobre 2025 au cours d'une cérémonie officielle à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, capitale politique du pays. 94 véhicules tout-terrain, ce n'est pas donné. Le ministre Paul Atanga-Ndji a relevé qu'il s'agit d'un acte fort du chef de l'État pour permettre à ces autorités administratives de se déplacer facilement et d'améliorer leurs conditions de travail. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a doté les autorités administratives de 94 véhicules tout-terrain pour vous permettre de faire votre travail sereinement. Le président de la République a toujours pensé, n'est-ce pas, qu'il était très important d'encourager les autorités administratives. Il a augmenté vos primes, il a amélioré les conditions de travail et maintenant c'est des véhicules flambant neufs. Ces véhicules ne sont pas là pour des aventures nocturnes ou encore des récoltes au village. Le ministre Paul Atanga-Ndji, pince sans rire, s'est dit outré de voir les véhicules flambant neufs remis à certaines autorités administratives il y a 3 ou 4 ans, mal entretenus, comme si l'on ne mesurait pas l'importance de ces engins et ce que cela coûte à l'État du Cameroun. Il s'agit de 94 véhicules flambant neufs. Et contrairement aux autres qui étaient avant moi dans ce ministère, je pense que les véhicules de fonction, c'est, on peut dire, des outils de travail extrêmement importants. Et puis les véhicules, les voitures, c'est quoi? C'est comme un habit que nous portons. Quand votre habit est sale, il faut enlever pour laver. Maintenant, les véhicules sont de plus en plus chers. Parfois, vous avez même l'argent, il faut 1 an pour avoir des véhicules. Cette fois-ci, le ministre de l'administration territoriale insiste sur l'entretien de ces véhicules par les bénéficiaires. C'est à prendre ou à laisser. L'entretien de ces engins est pour le ministre Paul Atanga-Ndji une loi observable erga omnes. Il est important de savoir que ces véhicules doivent être entretenus. Et un véhicule, quand il est neuf, il faut déjà savoir qu'après 2000 km, il faut faire la vidange. Ensuite, après 5000 km, deuxième vidange. Et ensuite, 8000 km. Et quand vous allez faire la vidange, il y a une mention qui est portée sur l'étiquette collée. On vous dit bien prochaine vidange, tel nombre de kilométrages. Donc moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut respecter les vidanges et l'entretien des véhicules. En recevant ces véhicules, chaque autorité administrative bénéficiaire s'est dite satisfaite au regard de l'état d'enclavement des routes communales et départementales à l'heure actuelle. En cette période de forte pluviométrie, ce don du chef de l'État tombe à point nommé, surtout en cette période électorale. La dotation de ce jour, vraiment, il y a lieu de remercier du fond du cœur le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, qui a toujours veillé sur les conditions de travail des autorités administratives. Nous exprimons toute notre satisfaction et avec cette dotation, nous allons travailler d'arrache-pied pour que l'élection présidentielle se passe dans de très bonnes conditions dans notre arrondissement. Nous allons parcourir tous les coins et recoins pour que nous soyons plus efficaces et efficients sur le terrain. Nous remercions aussi son Excellence, M. Paul Atanga-Ndji, qui avait promis de nous donner ces véhicules en application des très hautes instructions de son Excellence, M. Paul Biya, avant les élections. Nous lui disons grandement merci. Et bon, merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cet geste magnanime et parental à l'endroit des autorités administratives. Je tiens à vous dire que le terrain était difficile, notre condition de travail était un peu assez difficile, mais je pense qu'avec cet geste, les conditions de travail vont s'améliorer. Et je vous dis, non seulement améliorer, mais ça va s'améliorer en quantité et en qualité dans nos offres de services
envers nos populations. Nous voulons assurer les pouvoirs publics, assurer le chef de l'État que nous allons faire bon usage de ces matériels et les garder pour longtemps que possible. L'on espère donc que ces véhicules qui enrichissent davantage le train de vie de l'État tant décrié par les spécialistes de la finance publique seront mieux entretenus et que les efforts du ministre Paul Atanga-Diop pour l'acquisition de ces engins à leur profit ne seront pas comme un grand arbre au pied d'argile. C'est au pied du mur que l'on jugera le maçon.